tout le monde a fantasmé sur cette relation. Il y a eu notamment celle selon laquelle elle aurait eu un enfant caché pendant sa détention avec son propre geôlier. Tant que le public aura l'impression qu'elle n'a pas livré tous les détails de ce qui s'est passé à l'intérieur de ce cachot, ils ne la verront pas comme une victime. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui mercredi 22 mars 2023. La grève continue en France, malheureusement, donc toujours des problèmes dans les transports. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai regardé aujourd'hui. S'appelle Natacha Campouche, La Confession. Événement retour sur 8 ans d'enfer. Et évidemment, vous vous souvenez sans doute, je pense, de l'Autrichienne Natacha Campouche, qui a été kidnappée alors qu'elle était une jeune fille qui allait à l'école. Et donc elle a été kidnappée et son ravisseur s'est suicidé au moment où la police a découvert, enfin au moment où en fait elle s'est échappée, Natacha. Donc Natacha s'est échappée, le ravisseur en a été informé et il s'est suicidé sous un train, en passant sous un train. Bon, Natacha Campouche, La Confession, c'est un documentaire. Donc, l'Autrichienne Natacha Campouche a passé 3096 jours dans le cachot de son ravisseur, Wolfgang Priklopil. Et en fait, le 2 mars 1998, Natacha, elle avait 10 ans. Elle est kidnappée sur le chemin de l'école. Pendant des années, tout le monde la croit morte. Mais après 8 ans de captivité, elle a réussi à s'évader. Près de 20 ans après sa fuite, Natacha Campouche se confie sur ce qu'elle a vécu. Sur le tournage, un criminologue accompagne Natacha dans un studio cinéma où a été minutieusement reconstitué le cachot où elle a été enfermée durant sa captivité. Grâce à ce décor, mais également aux images de la police tournées dans le vrai cachot, le cauchemar vécu par la jeune fille est mis à jour. Mais après son évasion, le cauchemar ne s'est pas arrêté. La jeune femme a été victime de la folie des médias et a dû faire face à de terribles rumeurs. Dans Natacha Campouche, l'Autrichienne, ce documentaire, je n'ai vu que la moitié parce que je me suis lassé très vite. Natacha Campouche refuse de répondre à certaines questions, refuse de dire si son kidnappeur était un pédophile ou pas. Et elle a été kidnappée pourtant à 10 ans. Et elle a été l'esclave en fait de cet homme-là, de ce pervers. Et donc ne pas accepter de dire, de reconnaître que son ravisseur était un pédophile, on se demande pourquoi. Effectivement, la presse et le public n'a pas été tendre avec Natacha Campouche, parce que, bon, je sais qu'il y a le syndrome de Stockholm, et elle a sûrement, des circonstances, je sais pas comment dire, en fait, elle a sûrement de ses raisons pour ne pas vouloir dévoiler ce qui s'est vraiment passé. Donc les sévices qu'elle a dû subir de la part de son kidnappeur. Mais ça ne fait pas l'ombre de doute que son kidnappeur était un prédateur, un pédophile, quoi. Comme Marc Dutroux, par exemple, le Belge, ou comme Mohamed Mahomet, celui qui s'est auto-proclamé le prophète de l'islam, qui a épousé une jeune fillette, Aïcha, qui avait à peine 6 ans, fille d'Abou Bakr, en échange de 400 dirhams, c'est-à-dire la somme aujourd'hui de 36 €. D'ailleurs, la sourate 4 dit que si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, et quant à celles qui sont enceintes, la période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craquera là, etc. Voilà. Et le verset 4 de la sourate 65 indique qu'un musulman peut épouser une femme qui n'a pas encore eu ses règles, une petite fillette. Donc l'islam, effectivement, c'est parfait pour les pédophiles. Oui, je parle des pédophiles parce que effectivement, ce Philippe Gourvitch, le ravisseur de Natacha Campouche, est évidemment un pédophile. Et il y en a encore de pédophiles. Évidemment, on parle de Marc Dutroux, mais le plus célèbre, c'est le prophète de l'islam, celui qui s'est auto-proclamé l'envoyé de Dieu, d'Allah. Effectivement, c'était un voleur, un pédophile, un violeur. Donc, lui qui se prenait pour le meilleur des hommes, c'était sans doute le pire, en tout cas l'un des pires hommes qu'il y a eu sur terre, celui qui s'est auto-proclamé le prophète de l'islam, Mohamed, Mahomet, etc.
Oui, la tradition musulmane ne laisse aucun doute sur le fait qu'Aïcha était mariée à 6 ans à Mahomet et que le mariage a été consommé quand elle eut 9 ans. Lui, il avait environ 53 ans. D'ailleurs, Hadith Bukhari dit qu'Aïcha mourut 3 ans avant le départ du prophète pour Médine, après être resté veuf 2 ans. Le prophète épousa Aïcha qui avait alors 6 ans, puis consomma son union quand elle a eu 9 ans. Donc c'est le hadith de Bukhari. D'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans et elle resta avec le prophète 9 ans. Et dans le hadith Bukhari, Aïcha a dit « J'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa. Nous nous rendîmes à Médine et descendîmes chez les Banu al-Harik Imra Kasrach. J'avais vu la fièvre et perdu mes cheveux, mais ils repoussèrent abondamment et arrivèrent jusqu'au coude. Ma mère, Rouman, vint me trouver alors que j'étais sur une balançoire, entourée de mes camarades. Elle m'appela et je me rendis alors auprès d'elle, sans savoir ce qu'elle voulait de moi. Elle me prit par la main, me fit rester à la porte de la maison jusqu'à ce que j'eusse pris mon souffle. Elle prit alors un peu d'eau, m'en frotta le visage et la tête et me fit ensuite entrer dans une maison où se trouvaient des femmes, des Ansar, qui me dirent « À toi le bonheur, la bénédiction et la meilleure fortune ». Ma mère m'ayant livré à ces femmes, celles-ci se mirent à me parer, et j'avais à peine fini que l'envoyé de Dieu entra. Alors on me remit entre ses mains, j'avais alors 9 ans. Hadith Muslim, Aïcha a dit « J'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Quand nous rendîmes à Médine, j'avais eu de la fièvre un mois durant et mes cheveux avaient poussé jusqu'à mes épaules. Ma mère, Rouman, vient me trouver et alors que j'étais sur une balançoire entourée de mes camarades, quand elle m'eut appelé, je me rendis auprès d'elle, sans savoir ce qu'elle voulait de moi. Elle me prit par la main, me fut restée à la porte de la maison, jusqu'à ce que j'eusse pris mon souffle. Elle me fit ensuite entrer dans une maison où se trouvaient des femmes de la Ansar, qui me dirent « À toi le bien, la bénédiction, la meilleure fortune ». Ma mère m'ayant livré à ces femmes, celles-ci me lavèrent la tête et se mirent à me parer. Or rien ne m'effraya, et quand l'envoyé d'Allah vint dans la matinée, elles me remirent à lui. Donc il ne fait pas l'ombre de doute, tout le monde s'accorde à dire que celui qui s'est fait auto-proclamer prophète de l'islam, de Allah, en fait, il ne fait aucun doute qu'il a épousé, qu'il a pris pour troisième femme Aïcha, alors qu'elle avait 6 ans, et il ne l'a dépucelé que quand elle avait 9 ans. Donc il a dû s'amuser avant, mais il a défloré quand elle a eu 9 ans. Et c'est pour ça qu'en Iran et d'autres pays musulmans, beaucoup d'hommes vieux, par exemple, épousent des filles entre 6 et 9 ans pour faire comme le prophète de l'islam. Donc ils épousent les fillettes entre 6 et 9 ans. Ça se passe en Iran, mais ça se passe également dans d'autres pays musulmans. Et quant aux esclaves sexuels de Mahomet, il y a eu Maria la Copte, esclave offerte en tant que cadeau à Mahomet. Il y a eu Jawariya, capturée lors du raid contre les Bani Mustalik. Les hommes furent tués, les femmes et les enfants pris comme esclaves. Raïna, jeune fille de 15 ans, elle faisait partie des prisonnières capturées lors du massacre de la tribu juive des Bani Kouizkayara. Safiya, une jeune mariée de 17 ans, capturée pendant l'invasion de l'oasis juif de Kebar. Mahomet l'a violée le jour même où il a tué son père, son frère et décapité son mari Kinana après l'avoir torturé. D'ailleurs, dans les génocides que le prophète de l'islam a commis, en une journée, il a fait tuer 800 personnes. Décapités. Il les a fait décapiter et enterrer dans une fosse commune. Il a gardé les garçons qui n'étaient pas pubères, enfin qui n'avaient pas eu leur poil en fait. Donc il a gardé les jeunes garçons pour les vendre comme esclaves et il a gardé les jeunes filles aussi pour les vendre comme esclaves et les femmes également. Il a fait décapiter tous les jeunes hommes à partir de plus de 13 ans. Donc 800 quand même personnes décapitées en une journée. Je veux dire, quel homme, est-ce qu'il y a eu quelqu'un de pire que Mahomet, que le prophète de l'islam? Je ne crois pas. Même Hitler, je ne pense pas qu'il était aussi dangereux que le prophète de l'islam. Donc voleur, violeur, etc. D'ailleurs, la sourate 8, le verset 1 de la sourate 8, le butin, dit que le butin est à Allah et à son prophète Mahomet. Évidemment, tout le développement de l'islam s'est fait grâce à l'espoir du butin. Donc la promesse du butin, c'est ce qui a expliqué les pillages et nombreux pillages, d'abord des caravanes des juifs, mais après les razzias et tout, parce que
les musulmans, les arabo-musulmans voulaient des esclaves, voulaient de l'or, voulaient piller, voulaient voler, voulaient violer, voulaient prendre des jeunes filles pour le sexe, évidemment. Comme esclaves, évidemment, c'était de la pédophilie. Donc tout ça pour revenir sur la pédophilie. Moi, je ne valide pas ce documentaire sur Natacha Kampour parce que si elle voulait pas parler, si elle voulait pas dire ce qui s'est passé, il fallait pas accepter de faire ce documentaire. Donc j'ai arrêté à la moitié parce que c'était insipide. Donc je ne valide pas ce documentaire. Vous savez que moi j'ai pas l'habitude de mentir. Je dis ce que je pense. Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Donc Natacha Kampour, j'ai rien contre. Je veux dire, c'est une victime. C'est toujours une victime. Donc il faut pas accabler. Après, le fait qu'elle monnaie, des droits d'auteur, qu'elle monnaie en fait des documentaires pour se faire de l'argent. Bon, c'est un moyen de gagner de l'argent, donc je veux bien. Mais il faut accepter la contrepartie, c'est-à-dire que quand vous acceptez un documentaire, vous devez dire la vérité, vous devez dire ce qui s'est passé, et vous pouvez pas dire ah non, je me réserve cette partie-là parce que c'est ma vie privée. Donc soit vous acceptez de parler, soit vous acceptez pas de parler. Natacha Kampour, elle a accepté l'argent pour le documentaire, mais elle a refusé de répondre à certaines questions. Donc ça, je ne peux pas valider. Je ne peux pas valider parce que, je veux dire, en même temps, d'un côté, elle veut l'argent, donc elle accepte donc les livres sur elle, elle accepte les interviews, elle accepte les documentaires. En même temps, elle refuse de répondre à des questions qui sont essentielles, à savoir si son ravisseur, si son kidnappeur l'a violée quand elle était gamine, quand elle avait que 10 ans. Donc elle a été kidnappée à partir de 10 ans. Il a forcé à faire des choses, elle veut pas dire quoi. Bon, pour moi, c'est évident qu'elle a été violée pendant des années, pendant 8 ans. Donc, elle a été kidnappée, violée, évidemment. Elle refuse de le dire. Elle pourrait dire oui ou non. Elle refuse. Vous allez me dire, c'est son droit. Oui, mais en attendant, elle a accepté l'argent. Elle a accepté l'argent pour le documentaire. Elle a accepté l'argent pour les interviews. Elle a accepté l'argent pour les livres. Et elle refuse toujours de le dire. C'est pour ça que la presse n'est pas très gentille avec elle, avec Natacha Kampour. Après, je sais que les pédophiles ont toujours des fans, les criminels, les pédophiles. Donc, évidemment, celui qui s'est auto-proclamé le prophète de l'islam a évidemment des fans. Ils sont d'ailleurs des millions, des milliers ou des millions, je sais pas. En fait, il y en a énormément. Marc Dutroux, le pédophile belge, a énormément de fans également. Donc, à partir du moment où on est un pédophile célèbre, où on est un criminel célèbre, on a des gens qui vous aiment. Donc Marc Dutroux reçoit des lettres d'amour tous les jours. Donc c'est un grand pédophile belge pour ceux qui ne savent pas. Mahomet, donc Mahomet, celui qui s'est auto-proclamé le prophète de l'islam, en fait, il a des fans, des personnes qui le vénèrent. Lui qui a dit dans la sourate, le verset 1 de la sourate 8, le butin est à moi, le butin est à moi. Et donc il voulait partager qu'avec Allah, qu'avec Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il en a à faire des jeunes esclaves, des jeunes filles? C'est pas lui qui va violer les filles, quoi. Qu'est-ce qu'il en a à faire de l'or? Qu'est-ce qu'un Dieu pourrait faire de l'or des humains? Qu'est-ce qu'un Dieu pourrait faire des vivres et du vin que le prophète de l'islam volait? Qu'est-ce qu'il peut en faire? Ces esclaves, du vin, de la nourriture, de l'or, etc. Bien sûr qu'un Dieu n'en a rien à faire. Et quand il dit, verset 1, sourate 8, le butin est à Allah et à moi, en fait, il le partageait quand même. Hein. Il partageait avec ses complices voleurs. Donc, effectivement, tout l'islam s'est basé sur l'attrait du butin, l'intérêt du butin, voilà. Donc, les pillages pendant des siècles et des siècles. Voilà, bon, il y a des très bons livres là-dessus. Effectivement sur les esclaves du prophète et les esclaves de l'islam, parce que ça a duré pendant des siècles. Voilà, bon après, je mettrai sans doute un lien, ouais, je vais mettre un lien. Donc, vous pouvez voir le lien, vous pouvez cliquer dessus, vous verrez. Bon, ça sera tout pour cette vidéo, mes amis, je ferai sans doute d'autres vidéos, parce que j'ai regardé des films hier soir, donc je ferai d'autres vidéos sur d'autres films. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.